Bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale du Yanis News, dédiée aujourd'hui à l'industrie pharmaceutique qui, au cœur de la santé publique, traverse une période de transformation profonde. Celle-ci doit relever de nombreux défis, notamment l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population, les disparités d'accès aux soins et les attentes croissantes des patients pour des traitements personnalisés. Parallèlement, les régulations deviennent de plus en plus strictes, ce qui complexifie encore davantage l'équation. Dans ce contexte, la digitalisation s'impose comme un levier essentiel pour surmonter ces obstacles et transformer la chaîne de valeur pharmaceutique. C'est autour de cette problématique que s'articule notre édition spéciale. Comment l'intelligence artificielle et la digitalisation de façon plus générale peuvent-elles optimiser le cycle de vie du médicament ? Et quelles sont les opportunités et défis associés à ces transformations pour l'industrie pharmaceutique ? Pour répondre à cette problématique, passons maintenant au titre de cette enquête spéciale. Tout d'abord, nous explorerons comment la digitalisation et l'innovation transforment la chaîne de valeur pharmaceutique. Ensuite, nous nous intéresserons à l'impact de l'intelligence artificielle sur le marketing digital pharmaceutique. Enfin, nous analyserons les défis associés à cette transformation numérique ainsi que leurs solutions. Pour cela, je donne la parole à nos invités, professionnels du domaine, qui sauront expliquer au mieux la situation. La chaîne de valeur pharmaceutique englobe toutes les étapes essentielles, depuis la recherche jusqu'à la distribution des médicaments. Elle joue un rôle clé, car elle détermine la rapidité et l'efficacité avec lesquelles les innovations thérapeutiques atteignent les patients. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation, chaque maillon de cette chaîne peut être optimisé. La première étape de cette chaîne de valeur est la recherche et développement, ou R&D. Cette phase est essentielle pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits, et l'intelligence artificielle y apporte plusieurs innovations majeures. Par exemple, elle permet une analyse prédictive et un criblage moléculaire. Des entreprises comme Cellmax utilisent l'IA pour identifier rapidement des molécules prometteuses, en analysant de vastes bases de données biologiques. La deuxième étape est la production, où la digitalisation apporte également des transformations significatives. L'avantage principal est l'automatisation et la précision. Les systèmes automatisés, tels que ceux proposés par Axum, garantissent une qualité constante tout en réduisant les erreurs humaines. La troisième étape concerne la distribution des médicaments. L'optimisation logistique est possible grâce à des algorithmes d'apprentissage, comme ceux développés par Loginext, qui permettent de gérer les stocks plus efficacement et d'optimiser les itinéraires de livraison. La digitalisation ne se limite pas uniquement de la R&D à la distribution. Elle impacte également les stratégies de marketing, qui jouent un rôle important pour informer et éduquer les patients ainsi que les professionnels de santé. Cette transformation repose sur trois catégories principales de médias: les médias possédés, les médias acquis, les médias payants. La première catégorie, celle des médias possédés, regroupe les plateformes directement contrôlées par les entreprises, comme les sites web, les applications mobiles. Ces outils sont des canaux privilégiés pour fournir des informations fiables. Vebo, par exemple, utilise des chatbots basés sur l'intelligence artificielle pour répondre aux questions des patients en temps réel. Aussi, les podcasts thématiques sont un format innovant et flexible puisqu'ils permettent de toucher des audiences variées et spécialisées. Des outils comme Aousha analysent les préférences des auditeurs pour recommander des épisodes pertinents. La deuxième catégorie, celle des médias acquis, reflète la reconnaissance naturelle de l'entreprise par ses pairs et ses publics. Par exemple, les témoignages de patients, qui permettent de mieux comprendre les attentes et les besoins du public, sont souvent analysés par des outils comme Medallia, basés sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Enfin, la troisième catégorie, celle des médias payants, inclut plusieurs outils stratégiques. Par exemple, les publicités ciblées permettent d'atteindre directement des audiences spécifiques, comme le démontre Deep Intent, qui utilise l'IA pour maximiser leur impact. La digitalisation de la chaîne de valeur pharmaceutique, bien qu'essentielle, soulève des défis multiples. Ces derniers peuvent être regroupés en plusieurs catégories: technologiques, organisationnels et humains, éthiques et de conformité, ainsi que ceux liés à l'influence, à l'adaptabilité et à la transparence avec les parties prenantes, sans oublier les disparités régionales. Explorons ces défis et leurs solutions.
Un des principaux défis technologiques est l'intégration des nouvelles technologies dans des infrastructures souvent obsolètes. Digitaliser des processus existants exige des capacités informatiques robustes, mais aussi une compatibilité entre les anciens systèmes et les dispositifs modernes. Par exemple, les objets connectés et les outils d'intelligence artificielle ne s'intègrent pas toujours aisément au système traditionnel. Pour surmonter cela, il est important de moderniser progressivement les infrastructures, en se concentrant sur les points critiques. Le recours à des plateformes intermédiaires, appelées middleware, peut faciliter l'interopérabilité. Les défis organisationnels et humains accompagnent aussi la digitalisation. Les rôles des employés sont profondément modifiés. Par exemple, les opérateurs en production doivent passer de tâches manuelles à la supervision de machines automatisées, nécessitant de nouvelles compétences techniques. Ces transformations génèrent parfois des résistances, dues à la peur du changement ou à la perte de repères. Pour accompagner cette transition, il est essentiel d'introduire les technologies de manière progressive et de proposer des formations adaptées. Des ateliers de coaching et une communication transparente sur les bénéfices des innovations renforcent l'engagement des équipes. Sur le plan éthique et de la conformité, la protection des données personnelles constitue une priorité majeure. Les entreprises pharmaceutiques doivent respecter des régulations strictes, comme le RGPD, pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations sensibles collectées via leurs outils numériques. Cela implique d'adopter des plateformes de gestion du consentement et des technologies avancées de cryptage. Par ailleurs, bien que l'intelligence artificielle facilite la personnalisation des contenus et des traitements, elle peut aussi produire des biais ou des erreurs. Une supervision humaine reste donc indispensable pour garantir la qualité et la fiabilité des informations générées. Un autre défi important concerne l'interaction avec les parties prenantes, notamment en matière d'influence, d'adaptabilité et de transparence. Maintenir une influence authentique sur les réseaux sociaux ou les plateformes médicales est essentiel, mais cela peut être complexe. Collaborer avec des leaders d'opinion ou des influenceurs peut parfois générer des attentes irréalistes. Pour éviter ce risque, les entreprises doivent co-créer des contenus pertinents et mesurer l'impact de leur campagne pour ajuster les messages si nécessaire. Par ailleurs, les campagnes digitales doivent s'adapter à des publics diversifiés, qu'il s'agisse de patients, de professionnels de santé ou de chercheurs. La segmentation des audiences et l'utilisation d'algorithmes de personnalisation permettent de répondre efficacement aux besoins spécifiques de chaque groupe. Pour terminer, les disparités régionales posent des défis supplémentaires. Dans les pays avancés, comme les États-Unis ou l'Europe, les infrastructures modernes facilitent l'adoption rapide des technologies numériques. En revanche, dans les pays émergents ou en développement, comme dans certaines régions d'Asie et d'Afrique subsaharienne, les infrastructures limitées et le manque de connectivité freinent cette transition. Pour réduire ces écarts, il est essentiel d'investir dans des infrastructures locales, comme la fibre optique ou des centres de données. Les programmes de formation adaptés et les partenariats internationaux peuvent également jouer un rôle clé pour soutenir l'adoption des outils numériques. Merci à tous d'avoir suivi notre édition spéciale Industrie pharmaceutique réalisée par Yanis Osmani. Et rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode inédit.